שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Bishut Morav Rabotai, j'espère que vous allez bien. Bon, ce soir c'est, comme vous savez, c'est Tisha B'Av. C'est le jour que Hakadosh Baruch Hu a passé ses nerfs Shafar Hamatzo al-Etzim al-Abanim. Hakadosh Baruch Hu, il a passé ses nerfs sur les pierres et du bois en détruisant le Beit HaMikdash. Vous savez que il y a une histoire qu'on raconte dans le livre de Melachim. Avant que David HaMelech, alav shalom, il est mort, il a appelé son fils Shlomo. Il lui a dit, mon fils, tu es jeune, mais Hakadosh Baruch Hu, il t'a désigné comme roi, il va te donner la Chokhmah, et tu vas être un homme très puissant, et il t'a couronné sur le monde entier. À tel point que c'est écrit dans le livre de Divrei Hayamim, Vaïshev Shlomo al Kisei Hashem. Shlomo HaMelech, il s'est assis sur le trône d'Hashem. C'est impensable. On ne peut pas s'asseoir sur le trône d'Hashem. Vaïshev Shlomo al Kisei Hashem. Et Hachamim me disent que Hakadosh Baruch Hu, comme s'il a partagé son royaume avec Shlomo HaMelech. Hakadosh Baruch Hu, il était roi sur le ciel, et Shlomo HaMelech, il était roi ici sur terre. C'est-à-dire qu'Hakadosh Baruch Hu lui a dit, voilà, allez, je te donne tout entre tes mains. Ça, c'était Shlomo HaMelech. Il est devenu roi sur Israël à l'âge de 12 ans. Et déjà, il est arrivé avec Hachem très jeune. C'est tellement qu'il était un homme saint, jusqu'à que Hachem, il lui est venu en rêve, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Dis-moi ce que tu veux. Il a dit, je sais pas. Il a dit, est-ce que tu veux la richesse? Tu veux la puissance? Le pouvoir? Ou tu veux la Chokhmah? Et qu'est-ce qu'il répond Shlomo HaMelech? Je veux la Chokhmah. Je veux pas la richesse. Et je veux pas le pouvoir. Je veux être Hacham. Je veux être un homme intelligent. Je veux comprendre. Je veux comprendre les gens. Je veux comprendre c'est quoi mon but dans ce monde-là. Je veux aider les gens à ne pas être déprimés. Surtout maintenant, si on était à l'époque de Shlomo HaMelech, pendant qu'il y avait le corona, il aurait déjà trouvé un moyen pour trouver la solution du corona. Shlomo HaMelech, alav shalom, il voulait aider les gens. Et Hachem lui a donné une Chokhmah comme qu'il a voulu. Mais, vous savez très bien, lorsqu'on a la Chokhmah, on a tout. On a tout. Lorsqu'on est intelligent, on a tout. Lorsqu'on est intelligent, on a le pouvoir et on a l'argent. Parce qu'avec la Chokhmah, on peut obtenir ce qu'on veut. Donc, Shlomo HaMelech, il a réussi, il a eu les trois choses à la fois. C'est comme quelqu'un qui mise $1 et il gagne $3. Voilà, c'est tout. Shlomo HaMelech, alav shalom, il demande à son père, papa, est-ce qu'il y a quelque chose, un testament que tu veux que, et des choses à me demander avant que tu quittes ce monde? Il lui a dit, tu sais, c'est toi qui vas construire le Beit HaMikdash. Et il s'est passé que Shlomo HaMelech, alav shalom, il dit à son père, il y a autre chose. Il lui dit, au Bnei Barzilai ta'ase chesed. Et la famille de Barzilai, tu vas leur faire du bien. Ve'ayu me'ochli sholchanecha. Ils vont manger dans ta table. Ça veut dire que cette famille-là de Barzilai, il faut bien s'occuper d'eux. Et ça veut dire que, vous savez ce que Shlomo HaMelech, c'était un roi très puissant. Vous imaginez que à la table de Shlomo HaMelech, il y avait tout le temps une famille qui s'appelle Barzilai.
Mais combien ils étaient cette famille, je sais pas. Ils pouvaient être 10, 15, 20, 30, 40, toute la famille. Vous imaginez, on veut un peu de respect, on veut un peu de, parfois, on est à la maison, et parfois on veut être un peu en famille, en intimité, en famille. Mais chez David Amelech, Shalom, il a dit à son fils, mon fils, tu prends ton petit déjeuner, il faut que la famille de Barzélaï soit avec toi. Tu prends ton dîner, ton repas, les fêtes, n'importe quelle fête que tu fais, ils mangeront sur ta table. Vous imaginez, imaginez-vous que vous avez un avis, vous avez une famille, je sais pas, peut-être c'était une grande famille, la famille Barzélaï, peut-être, je sais pas combien ils étaient. Imaginez-vous que chaque repas, il y a la famille Barzélaï. Là, la famille Barzélaï. Et si Shlomo Amelech qui déménage, eh ben, la famille Barzélaï vont déménager avec lui. Et tout cela, pourquoi? Il dit, David Amelech à son père, parce que la famille Barzélaï, ils m'ont fait du bien. Lorsque ton frère, Abshalom, il m'a détrôné de mon trône, il voulait me tuer pour prendre ma place. J'étais poursuivi par lui. J'ai pas voulu faire la guerre à ton frère. Parce que j'avais peur que je le tue. J'ai pas voulu le tuer. Alors j'ai préféré faire la fuite. Et bien sûr, un roi qui est en fuite, donc bien sûr les gens, ils fuyaient David Amelech parce que tout le monde a cru que David Amelech, il a perdu contre son fils. C'est son fils qui va prendre le royaume. Et vous savez ce qu'il a fait Absalom? Absalom, il a tué presque toute la famille de David Amelech. C'était un fils, Rachar. Un fils que il a détruit, il a même violé les femmes de David Amelech. Il a fait des avérotes inimaginables. Inimaginables. Pour lui, il a pris la place de David son père. Et David son père, le pauvre, il n'a pas voulu déclarer la guerre. Et tout le monde se sauvait de lui. Et combien des gens, ils ont trouvé l'occasion pour insulter David Amelech, pour lui dire, ouais, c'est bien fait pour toi, voilà, le bon Dieu t'aime pas, et ouais, tu as pris la place de Shaoul, le roi Shaoul, voilà, le bon Dieu, il t'a apporté une punition que ton propre fils, et il s'est révolté contre toi. Et vous savez qu'Absalom était le fils d'une convertie. Absalom, c'était la fille d'un roi que David Amelech, il a tué son père pendant une guerre. Il a pris la couronne du roi, il a converti cette femme, et de cette femme-là, et c'est une très belle femme, et cette femme-là, il a eu Absalom. Donc on dit, de la Hakamim disent, celui qui cherche la beauté, eh ben, il faut chercher le mazal. Et si le bon Dieu t'a donné une belle femme, alors tant pis, mais ne cherche pas une belle femme. Tu cherches une belle femme, tu cherches des problèmes. Et si la femme, si Akash Baruch Hu, c'est lui qui t'a apporté une belle femme, alors tant pis pour toi. Voilà. Ah ben c'est bien. À Kolpani Marabotai, David Amelech dit à son fils, alors que tout le monde se sauvait de moi, personne ne voulait m'accueillir, la famille Barzélaï, ils sont venus chez moi. Ils m'ont dit, David, Majesté, le roi David, venez chez nous. Et ils m'ont accueilli chez eux. Et pendant tout le laps de temps que je suis resté chez eux, eh ben, ils se sont occupés de moi en risquant leur vie. Parce que si Absalom, il entend qu'ils m'ont accueilli chez eux, ils vont tuer toute la famille de Barzélaï. Eux, ils ont risqué leur vie pour moi. Donc, mon fils, Shlomo, puisqu'ils m'ont sauvé, alors je t'en prie, sois bien avec eux. Toute ta vie, ils mangeront sur ta table, le Hesed. Vous savez, mes amis, lorsqu'on réfléchit à ça, il y a une question qui se pose. C'est vrai, tu m'as fait du bien. Alors je te paye. Je te donne des terrains. Je te donne, je sais pas moi, je te donne de l'argent. Mais pourquoi cette paye? Cette paye qu'elle est une paye que
cette paix-là que David Amelech, il a dit à son fils Shlomo, je veux qu'ils vont manger à ta table tout le temps, matin, midi, soir, les fêtes, Shabbat. Chaque fois que tu poses un repas, il faut que la famille Barzélaï, avec toute leur descendance, ils seront chez toi. Tout cela parce qu'ils ont fait un service. Il y a un grand tzaddik alav hashalom qui s'appelle Rabbi Reuben Kalnstein alav hashalom. C'est un grand tzaddik, un grand Baal Moussar. Kalnstein, Rabbi Reuben Kalnstein, il dit qu'une fois, le Hafetz Haïm, il a rapporté cette histoire de Barzilai. Écoutez bien ce qu'il dit, le Hafetz Haïm. Il dit, le Hafetz Haïm, combien on doit apprendre du moussar de cette histoire. Et c'est quoi le moussar qu'on apprend de cette histoire? Il dit, le Hafetz Haïm, il dit que, en général, lorsque un roi, il a tout, bien sûr, en général, vous savez quand est-ce qu'on peut apprécier l'amour de quelqu'un? C'est pas lorsqu'on a tout, c'est lorsqu'on n'a rien. Vous imaginez, mes amis, et je vais vous dire les paroles qu'il dit, des paroles extraordinaires. Il dit comme ça. C'est le Hafetz Haïm qui dit ça. Il a dit, cette histoire de la famille Barzilai, il nous rappelle lorsque le Beth Amikdash était construit, et la ville de Jérusalem, de Yerushalayim, Klilat Hayofi, la beauté de Jérusalem. Vous savez ce soir ce qu'on a dit? Comment, il dit Yermia Navi, comment Yerushalayim elle est détruite? Comment le Beth Amikdash il est détruit? Comment? Et comment il n'y a personne? Il n'y a personne à Yerushalayim. Il y avait des millions à Pessah, il y avait des millions de personnes à Sukkot, à Shavuot. Comment est-ce possible? Il n'y a personne, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est ce que Yermia dit. Alors écoutez très bien, mes amis. À l'époque, il y avait le Beth Amikdash. Aïe, aïe, aïe. C'était facile d'être Eved Hashem. C'est facile d'être le serviteur d'Hachem. Pourquoi? Parce que il y avait la bracha. Lorsqu'on avait le Beth Amikdash, il y avait la bracha. Il y avait l'abondance. On avait tout. Il y avait les Shekhina. Il y avait tout, Baruch Hashem. On vivait très bien. Donc c'était facile de servir à Kadosh Baruch Hu. Très facile de servir à Hachem. Mais aujourd'hui, à la Bretagne, aujourd'hui, qu'on n'a pas de Beth Amikdash, aujourd'hui qu'on est en exil, aujourd'hui qu'on est, malheureusement, avec ce virus Corona, c'est aujourd'hui qu'on doit montrer combien on a besoin de Hakadosh Baruch Hu. C'est maintenant qu'on doit montrer à Hachem combien on l'aime, combien on est prêt à faire pour lui n'importe quoi. Mes amis, vous imaginez le sacrifice qu'il a fait Barzilai? Il a mis sa vie en danger, Barzilai. Pour la vie qu'il a mis en danger, ça mérite tout. Il dit, David Amelech dit à Shlomo, si Barzilai m'aurait pas accueilli l'amour qu'il m'a montré pendant que j'étais détesté par tout le monde, s'il m'aurait pas montré son amour, tu serais pas là aujourd'hui. Donc, Shlomo, toi aussi, tu dois ta vie à Barzilai. Donc, Barzilai doit être me'ocheli shel hanecha. Il doit manger sur ta table. Il y a une grande différence lorsque j'étais roi et j'avais tout ce qu'il fallait et que Barzilai me rend un service. Bon, je pouvais le rendre un service, mais là j'étais rejeté. La personne ne voulait de moi. Le seul qui voulait de moi, le seul qui m'a
respecté, c'était Barzilai. Donc je lui dois toute ma vie, et d'avant, et d'après, et de maintenant. Et non seulement ça, même toi, Shlomo, et tes descendants jusqu'à Mashiach, on lui doit tout. Vous vous rendez compte, mes amis? Vous vous rendez compte? Lorsque quelqu'un fait un service à son copain, lorsque quelqu'un sauve la vie de son copain alors qu'il est dans le besoin, imaginez-vous quelqu'un qui est dans le besoin. Bien sûr, quelqu'un qui n'est pas dans le besoin, lui donne quelque chose, il n'est pas dans le besoin. Parce que il peut te le rendre. Mais quelqu'un qui est dans le besoin, et tu lui rends un service, non seulement tu le fais vivre à lui, mais tu fais vivre toute sa famille et tous ses descendants. C'est par rapport à toi qu'il a réussi. Et c'est ce que David Ameller dit à son fils. Que même mes amis, nous, à l'époque, c'est vrai, à l'époque on était au Shalaïm, on avait tout, on était gâtés, on avait de l'argent, on avait tout, on était connus dans le monde entier. Alors, à cette époque-là, bah, peut-être, c'était pas servir Hachem, c'était facile. Parce qu'on avait tout. Vous savez, mes amis, il y a une différence. Quelqu'un qui gagne de l'argent parce qu'il a travaillé pour les gagner, et quelqu'un qui gagne au loto. Pas quelqu'un qui gagne au loto, c'est de l'argent qui tombait du ciel. Quelqu'un qui a travaillé pour gagner de l'argent, il a travaillé très dur pour gagner de l'argent. À l'époque, à Bretagne, on avait le Mikdash. C'était un loto. On avait tout. On avait l'abondance. Donc c'était facile de se faire à Kadosh Baruch Hu. Mais aujourd'hui qu'on n'a pas de Yerushalayim, aujourd'hui qu'on est en exil, aujourd'hui que la vie, on attend Mashiach, bien sûr. Aujourd'hui, si on sert à Kadosh Baruch Hu bien comme il faut, avec tous les tsaras qu'il y a aujourd'hui, les tsaras des yeux, les tsaras de l'argent, les tsaras de l'internet, les tsaras de tout, et malgré tout, on se renforce, et on va à la synagogue, même que ça me fait de la peine que je vois les synagogues vides. Ça me fait de la peine. Vous croyez que j'ai pas de la peine? De voir les synagogues vides. Je vois les yeshivas vides. Et je vois les gens qui prient. Je suis maintenant à Ashdod. Je vois les gens qui prient dans la rue. Là, des groupes de partout. Les synagogues. Est-ce qu'Hachem y mérite qu'on prie dans les rues? Et en plus, ici à Ashdod, à côté là, il y a un grand minyan, il y a là-bas quatre poubelles, grandes poubelles. C'est ça le kavod d'Hachem. Mais ici, malgré tout, on prie et on crie. Et dans la chaleur, hein, il fait très chaud aujourd'hui, et demain il va faire très chaud. Ils sont dans la rue en train de prier, parce qu'ils n'ont pas le droit d'être à la synagogue. À la synagogue, il y a là-bas des capsules, il y a 10 là, mais combien? Sur une synagogue de 400 personnes, il y a 40-50 personnes. Où ils vont prier le reste? Dans la rue, dans la chaleur. Malgré tout, on prie à Kadosh Baruch Hu, alors Kadosh Baruch Hu, il est heureux de nous. C'est ce que David Ameller, il dit à Shlomo Ameller. Shlomo Ameller, les enfants de Barzilai, tu leur fais un service. Ils vont être parmi ceux qui vont s'asseoir à table parce que ils m'ont fait un grand service. Combien nous, on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu pour le service qu'il nous fait. Parce que, dans l'état où on est aujourd'hui, même qu'on n'est pas très dans la Torah, etc., Kadosh Baruch Hu, il fait avec nous combien du Hesed qui nous maintient. Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Les amis, il faut savoir une chose, que il y a Alav Shalom, Rabbi Shimshon Finkus, Alav Shalom, il pose une très belle question. Il dit que la Tisha B'Av, on le commence depuis le 17 Tammuz. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est quelque chose de magnifique. Il dit que Tisha B'Av, ça commence le 17 Tammuz. À partir du 17 Tammuz, déjà, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de mitzvah. On commence déjà à ralentir un peu la joie. Et après, voilà, le mois de Av, il vient, Mema'atim Simha.
on fait pas des affaires, on essaye de ne pas signer des grands contrats, sauf si vraiment on a besoin, s'il y a une perte, si on les signe pas. On essaye et au fur et à mesure que le mois de Av il approche de Tisha B'Av, voilà, on, 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 on abaisse, on a un profil très très bas, voilà, un profil, et voilà, Tisha B'Av il arrive, voilà, on se comporte comme si on a perdu papa, on fait le deuil. Je me rappelle mes amis que ce qu'on fait maintenant, c'est ça ce que j'ai fait, ça ce qu'on fait lorsqu'on a perdu nos parents. Donc j'ai perdu mon père et j'ai perdu ma mère, eh ben, c'était ça. C'était le vrai deuil qu'on fait à Tisha B'Av. Pourquoi tout cela? À cause du Hurban Beit HaMikdash. Ça veut dire que maintenant, on a commencé le 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, et à partir de Rosh Chodesh Av, c'est vraiment, on commence le deuil au fur et à mesure, et voilà, maintenant on est arrivé au pic. C'est Tisha B'Av. Voilà, maintenant c'est Tisha B'Av. Maintenant, à partir de maintenant, le Beit HaMikdash, il a commencé à brûler. Ils ont marché Titus et Nebuchadnezzar, ils ont jeté le premier Beit HaMikdash et le deuxième Beit HaMikdash, ils ont jeté le feu. Et le Beit HaMikdash, il a commencé malheureusement à brûler. Donc, on est assis par terre. Demain matin, c'est Tisha B'Av. Demain matin, on va pas mettre de tefillin. On va changer la parochet. On va la changer parce que même la Torah, elle est en deuil. Et, bizarre, à partir de midi, ça y est, on peut déjà s'asseoir sur la chaise. On peut déjà mettre de tefillin. Ça y est, on commence déjà à se soulager. Et Rabbi Shimshon Pinchas alav shalom, il dit, je comprends pas. Au moment lorsque le moment il arrive de la destruction de Beit HaMikdash, c'est à partir de là, on commence à se reconforter un peu. C'est pas possible, c'est inimaginable. La nehama, la consolation, elle commence au moment qu'il y a un grand feu, parce que le grand feu, c'était à Tisha B'Av vers midi, comme demain vers midi, 1h, c'est là que le Beit HaMikdash, il a pris un grand feu, parce que toute la nuit, parce que le Beit HaMikdash était immense, c'était grand, donc ça brûlait de partout. Mais le jour du Tisha B'Av vers midi, 1h, c'était le grand feu. Alors, au lieu que, à ce moment-là, quand il y a le grand feu, que nous, on commence vraiment à s'asseoir par terre et à pleurer. Au contraire, on commence déjà à se soulager. On commence déjà à se préparer pour Minha. On commence déjà à mettre de tefillin. Ça y est, on chante plus. D'ailleurs, il y a même la Haftara. La Haftara, on lit la Haftara que le jour de la fête et le Shabbat. Et à Tisha B'Av, on lit la Haftara. Et en plus, vous savez quoi? On appelle Tisha B'Av Moed, la fête. C'est étonnant, il dit, je comprends pas. Il dit, on comprend pas. Au moment que le deuil de Beit HaMikdash, il devait commencer à Tisha B'Av à midi, Bedavka à midi, on commence déjà. Tout ce qu'on a fait depuis Tammuz, depuis le 17 Tammuz, jusqu'à Tisha B'Av, c'est pour le moment, le pic, le moment où le Beit HaMikdash, il était en train de tout brûler. Vous savez que le Beit HaMikdash, il s'est éteint que le lendemain de Tisha B'Av. Ça veut dire, demain c'est jeudi. Alors, comme ce soir, il a brûlé, il a pris un grand feu demain à midi, il a continué à brûler jusqu'à vendredi après-midi. C'est pour ça que demain soir, on n'a pas le droit de boire du vin, et on n'a pas le droit de manger de la viande. Parce que le Beit HaMikdash, il a continué à brûler. Alors, c'est une belle question. C'est, comment? Déjà, au moins que le Beit HaMikdash, au moins que Tisha B'Av, il termine, et on commence la hamo, la
la consolation. Mais déjà la consolation, elle commence au moment que le Beth Amikdash il brûle, c'est étonnant. Et en plus, il comprend pas comment le Mashiach il est né le jour de Tisha B'Av. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On dit que Mashiach il est né à Tisha B'Av. Attends, on sait c'est quoi Pessah. Pessah c'est la fête, c'est la joie. On sait c'est quoi Shavuot, c'est Matan Torah, très bien. Et on sait que Sukkot, c'est les Zman Simchatenu, c'est la fête de la joie, Pessah, c'est la libération. Mais Tisha B'Av, c'est la fête du deuil. C'est comme une fête de deuil. Le contraire de la fête. On l'appelle fête, mais le contraire de la fête, c'est le deuil. Alors, le deuil de toute la journée de Tisha B'Av. Déjà, Hachamim, ils nous ont fait un service que on jeûne pas 2 jours. On commence jeudi soir, mercredi soir, et on termine jeudi soir. Mais le Beth Amikdash s'est éteint rien que le vendredi après-midi. Déjà, on nous a, d'accord, on peut commencer à prendre la consolation parce que la plupart du Beth Amikdash a brûlé jusqu'à jeudi soir. Très bien. Mais, on commence la consolation déjà à partir de midi. Déjà, donc c'est quelque chose d'étonnant. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Mes amis, j'ai lu une belle histoire sur le Admo de l'Elov, à la Shalom. Il partit au Kotel pour prier. Et au Kotel, il a rencontré là-bas un autre Admour, et qui s'appelle Admo de Biala, à la Shalom, Baal Hekat Yoshua, un grand tzaddik. Alors, c'était après Tisha B'Av, ça veut dire que, vous savez très bien qu'on a coutume de faire Bekat al-Lebana à la sortie de Tisha B'Av. Donc, le Admour de Biala, à la Shalom, c'est un grand tzaddik, il est parti au côté pour faire là-bas Bekat al-Lebana. Côté, c'est côté Arabi. Là-bas, il rencontre le Admour donc, il pose la question, comment ça s'est passé aujourd'hui? Alors, le Admour de Mililov, il dit, bon, Hachem, c'était bien passé aujourd'hui. Alors, maintenant, l'Admour Mililov, il demande au Admour de Biala, et vous, comment c'est passé aujourd'hui de Tisha B'Av? Il dit, chez moi, super. J'ai pas senti le jeûne. J'ai pas senti. Il dit, comment tu n'as pas senti le jeûne? Mais quand même, il a dit, j'ai pas senti le jeûne depuis le départ, jusqu'à maintenant. J'ai pas ça. Pourquoi? Comment? Parce que, sachant que Mashiach, il est né à Tisha B'Av, donc, chaque minute, j'avais l'impression que Mashiach, il va venir. Donc, le fait que je pensais que Mashiach, il va venir à Tisha B'Av, alors j'avais pas faim. Je pensais pas en manger. C'est une force, hein. Alors, en écoutant cette histoire, j'ai compris pourquoi la fête de Tisha B'Av, on l'appelle la fête Qara Alay Mou'ed. Tisha B'Av, c'est une fête. Pourquoi? Parce que Tisha B'Av, c'est un potentiel, Mashiach, il peut venir. Il est né à Mashiach. Il est né à Tisha B'Av. Justement, le jour, pendant le moment où le Beth Amikdash était en train de brûler, déjà, Kadosh Baruch Hu, il a déjà préparé. C'est comme quelqu'un il est malade et on lui a préparé des médicaments. Dans le cas que tu es malade, voilà, tu as des médicaments. Déjà, Kadosh Baruch Hu, il a préparé le médicament, le remède de la destruction de Beth Amikdash. Le remède. Ah, maintenant, on a un problème. D'un côté, il y a le Beth Amikdash qui est en train de brûler. Et de l'autre côté, Mashiach qui est né. Donc, est-ce qu'on va être heureux? Hein? On va être en deuil. Ben, bien sûr, il faut être en deuil à cause que
le Beth Amikdash, il est en train de brûler, mais d'autre côté, il y a toujours, Baruch Hashem, il y a la solution. Mais on peut pas rigoler, on peut rien faire, pourquoi? Parce qu'on l'a pas vu. Mais le potentiel, il est là. Il peut venir. Mes amis, pendant que ma mère, elle était en train de mourir, il y avait mes 2 enfants que le bon Dieu protégeait avec moi, Rabbi Yoel et Rabbi Michael. Ma tête, elle n'arrivait pas à accepter la mort de ma mère. Et je disais, c'est pas possible. Ils vont pas mourir. Elle va pas mourir. Et à la fin, malheureusement, elle est décédée. Et j'ai fait Shema Israël, et je l'ai enterrée. Mais dans ma tête, je disais, c'est pas possible. Ma mère, c'était dur pour moi d'accepter. Et je pleurais, comme un bébé, je pleurais. Mais la seule chose qu'elle m'a soulagé et qu'elle m'a donné l'espoir, c'est que je savais que ma mère, elle va ressusciter, elle va revivre. Mashiach, il va venir, il y aura Tehet Amitim. Dans mon chagrin, j'ai trouvé ma consolation. Et c'est ça, Rabotai. Dans ce chagrin, on se trouve aujourd'hui. De Tisha B'Av, on a trouvé notre consolation. Une porte de consolation. Et c'est quoi cette porte de consolation? Ben, Mashiach, il est né. Voilà, il est né. Ça y est, depuis hier, on a commencé le deuil. On a commencé mercredi soir. Donc, mettons, le lendemain, jeudi, à 1h, 2h. Donc, la plupart, une bonne majorité du deuil, on l'a fait. Maintenant, peut-être, mettons, on continue le deuil, c'est normal, mais, Be'ezat Hashem, peut-être, il va venir. Et c'est la raison pourquoi on lit la Haftara, quand on fait Shabbat et tout. Les amis, il faut savoir une chose. Nous tous, on est conscients. Nous tous, on est conscients. Qu'aujourd'hui, on traverse un moment très très dur. Très très dur. Tout à l'heure, j'ai vu ma femme qu'elle priait parce que c'est Hoba Bet Amikdash. Et la pauvre, elle a dit combien on doit prier aussi tous ces gens qui sont morts cette année. Parce que le jour de Tisha B'Av, c'est le jour où on a eu beaucoup de problèmes. Bétar, des centaines de milliers de personnes ont été tuées par Adrianus à Bétar. Des milliers de personnes, des centaines de milliers. Les 2 Beth Amikdash, l'exode, l'exil de l'Espagne, des centaines de milliers de Juifs de l'Espagne, de l'Europe. Ça s'est toujours passé à Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est un jour dur pour Am Israël. C'était un jour très très dur pour Am Israël, Tisha B'Av. Et justement, le jour de Tisha B'Av, le jour le plus dur, le jour le plus difficile, on commence à trouver la consolation de la destruction de Beth Amikdash, rien qu'à partir de l'après-midi. Le jour de Tisha B'Av, pendant qu'il y a le feu dans le Beth Amikdash, pendant ce moment-là, des gens commencent à s'asseoir sur la chaise. Alors que hier soir, on était assis par terre. Le matin, on était assis par terre. Alors que le Beth Amikdash, il venait de commencer à brûler. Et là, en plein pic, en plein Beth Amikdash, qu'il est en train pendant qu'on voit une grande flamme, la flamme, vraiment, le Esh, c'est là qu'on commence à trouver la consolation. Vous savez pourquoi? Parce que je pense, Mina Shamaim, du ciel, on nous envoie une consolation. Mais tout cela quand? Celui que Béhémet, il sent
la destruction de Beth Amikdash, Mina Shamaim, on lui envoie la consolation. Vous savez pourquoi? Parce que pendant qu'on parle de la destruction de Beth Amikdash, et pendant qu'on pleure, et pendant qu'on rappelle tous les malheurs qui nous ont arrivés, eh ben, il y a certains malachim qui nous aiment pas dans le ciel, ils veulent prendre, c'est comme ça je pense, ils veulent prendre l'occasion pour nous enfoncer plus. Tu vois Hachem, ils vont dire Hachem, tu vois Hachem, hein, t'as bien fait de détruire Beth Amikdash, t'as bien fait que tu as fait le choix, t'as bien fait de leur faire de le faire, tu as bien fait. Parce qu'il y a ce qu'on appelle Midat Adin, il y a la rigueur. La rigueur. C'est pour ça qu'on dit, Ben Amitzarim, il faut faire attention, il faut pas courir, il faut descendre les escaliers doucement, pour ne pas tomber. Il y a l'Easter, c'est des jours qu'on n'a pas de mazal. Alors, à Sha'abe'av, on admet tout ce qui nous est arrivé, alors, Midat Adin, les malachim qui nous aiment pas, ils trouvent l'occasion pour tomber sur nous. Qu'est-ce qu'il fait à Akash Baruch Hu? Il pousse un cri, il crie. On dit, mistarim tipri nafshi. Akash Baruch Hu, ce soir-là, il pleure lui aussi, mais il pleure en cachette. Personne ne le voit. Alors maintenant, lorsqu'il commence à nous voir, nous aussi on prie de l'autre côté, Akash Baruch Hu, il pousse un cri très très fort. Maintenant, les malachim, ils savent pas. Est-ce que ce cri-là, est-ce qu'il est contre nous, ou c'est quoi ce cri-là? Et à un moment donné, quand il sort, il leur dit, allez-y, dégagez, je veux pas vous voir. Et quand pendant ce moment-là, je pense, vers midi, 1h, il commence à réveiller en nous une consolation, un espoir. Et c'est raison que Mashiach il est né, Bidafka, à Tisha B'Av, le jour de notre malheur, notre bonheur, il est né à Tisha B'Av. Ce qu'on appelle Yerida, les Tzorech Aliyah. Vous savez, celui qui veut plonger à la piscine, il faut qu'il plonge pour qu'il remonte à la surface. Mais s'il y a un qui tombe comme ça, ben, il va tomber sur sa tête et comment il va remonter? Mais celui qui plonge, il remonte. Irida, tomber pour remonter. Donc, à Botaï, on est tombé pour remonter. Et bien, Ezat Hashem, que Hashem y fasse, qu'on remonte très très bien, que Akash Baruch Hu y fasse, ben, Ezat Hashem, que nous tous, si Dieu veut, on verra, tous, Mashiach, Tzidkenu, nous tous à Botaï, il faut pas oublier que c'est maintenant qu'il faut en profiter pour prier à Akadosh Baruch Hu. Maintenant qu'on est en deuil pour le Beth Amikdash, on est en deuil pour tous ces tzadikim qui sont morts, tous ces grands tzadikim qui sont morts. On dit qu'un tzadik il meurt comme s'il y a eu le Beth Amikdash qui a été détruit. Il y a beaucoup de rabbanim, des tzadikim qui sont encore gravement malades. Et on parle pas que des tzadikim, tous les juifs. Et on parle pas que des juifs, tous les gens qui sont malades. Il y a beaucoup de malades, beaucoup. Regarde le corona, il commence encore à remonter presque, on est arrivé presque, que Dieu préserve, après ces 500 morts. Alors à Pessah, on était à moins d'une centaine. Voilà où on est arrivé aujourd'hui. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on ne fait pas attention. Je vous en prie, mettez les masques. Même Rabbi Akiva Eger et le Mishnah Brora et tous les grands tzadikim, à leur époque, il y avait des épidémies, ils ont insisté à la population de se couvrir la bouche, le nez, pour ne pas contaminer les autres. Dans le journal religieux aujourd'hui, il y a un avrer qui fait le deuil sur son copain. Il dit, c'est à cause de moi que mon copain il est mort. Parce que lui, il avait le corona, et il a dit à personne, malheureusement, c'était sa havruta, il étudiait avec lui, et il a contaminé. Lui, il a guéri, et l'autre, il est mort. Il a que 38 ans. Donc, à Botaï,
comme l'a dit ma femme, que le bon Dieu la protège, c'est, il faut en profiter de pleurer. Tous ces gens qui sont morts cette année. Et alors Hachem, il voit qu'on fait une grande teshuva. Parce que chaque Ben Israël, c'est un Beth Amikdash. Chaque être humain, on doit le pleurer. Et bien, Hachem dit, je vous ai suivi lorsque vous avez prié à la synagogue. Ça m'a fait de la peine. J'ai pleuré pas à cause du Beth Amikdash. J'ai pleuré pour le bon Dieu. J'ai eu de la peine pour Hachem. Que sa synagogue elle est vide. Ça m'a fait beaucoup de la peine. J'ai dit à Hachem, tu vois, on devait être des centaines pour pleurer avec toi les excuses du Beth Amikdash. Il n'y a qu'un peu. Alors quand je vois au fond, fais pour ceux qui veulent venir chez toi, et à cause de ça, ils ne peuvent pas venir. Merci mes amis, que le bon Dieu protège. Je vous ai beaucoup longué. J'espère vous voir très bientôt si Dieu veut. Et que Hachem vous donne une bonne panassa. Et Bisrotra Behim Pito soit avec vous à mes kératso. Merci. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם